Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, la situation en Ukraine. Cette situation qui a dépassé vraiment Zelensky. Zelensky a appelé à l'aide. Il a appelé le monde entier à l'aide. Mais lorsque Zelensky appelle le monde entier à l'aide, il vise particulièrement ses alliés de l'Occident de venir l'aider. Ce sont eux qu'il vise. Mais l'OTAN, le chef de l'OTAN, vient de se prononcer. Mark Rutte. On comprend que tout est mélangé. À un moment où les États-Unis d'Amérique veulent se laver les mains, ou se sont presque lavé les mains, parce que Donald Trump a dit, à un moment donné, il faut laisser la Russie et l'Ukraine se battre proprement. Quand ils seront fatigués, là, quand on va intervenir, ça sera vite fait. Alors, l'OTAN, conscient de cela, l'OTAN rejette l'appel à l'aide. On ne sait pas si c'est circonstanciel. Hein? Je ne sais pas. Ça peut être circonstanciel, ça peut être l'émotion négative. Ça peut être le fait de ce qu'il a vu sur le terrain en cette nuit du 5 au 6 juin. Mais c'est un rejet de l'appel. Et surtout, le pire, c'est que Mark Rutte procède à un aveu inédit. Un aveu jamais réalisé face à la puissance russe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Donnez la force à cette vidéo. Mettez beaucoup de likes. Et surtout, mettez toujours un mot en commentaire. Cela donne la force à la vidéo. Voilà, ça donne la visibilité. Oui. Alors, allons-y dans les profondeurs. L'heure est très très grave. Hein? On ne sait pas à quoi ça va, les choses vont aboutir en Ukraine. Mais pour le moment, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Pas du tout. Qu'est-ce que le chef de l'OTAN dit? Celui qui est venu tout bouillonnant, hein, souvenez-vous, rappelez-vous, il est venu tout bouillonnant. Il bouillonnait même plus que le chancelier allemand actuel, Friedrich Merz. D'abord, le chef de l'OTAN, c'est quelqu'un qui avait toujours une position contre la Russie. Il n'a jamais caché sa position. Et quand il est venu, il a dit automatiquement, non, il faut mettre les moyens à disposition de l'OTAN. Du moins, l'OTAN doit mettre les moyens à la disposition de l'Ukraine. L'Ukraine doit défendre sa souveraineté, etc., etc. La Russie doit perdre dans ce conflit. Voici lui qui fait de telles déclarations. Pendant que Zelensky a les larmes. Allons-y, voyons d'abord sa déclaration. Donc, il dit ceci. Il dit, la Russie produit en 3 mois autant de munitions que l'OTAN en un an. Maranatha. Il dit, en 3 mois, ce que la Russie produit comme munitions, c'est l'équivalent de ce que l'OTAN produit en une année. Ça veut dire mission impossible. Ça veut dire mission impossible. Ça veut dire que Zelensky ne doit pas compter sur eux. Parce que ce qu'ils ont commencé là, Zelensky envoie, Poutine aussi envoie. Dans ça, Zelensky compte sur l'OTAN. Or, la capacité de production de l'OTAN est faible. La Russie a des usines. Et Poutine avait ordonné en début d'année. Souvenez-vous, tous ceux qui sont là depuis longtemps, rappelez-vous que Poutine avait ordonné en début d'année la production, la multiplication par 10 des productions mensuelles. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Poutine vient de prendre un acte, un décret, le 30 mai, qui oblige toutes les unités industrielles qui sont en mode sous-traitance, qui ne travaillent pas directement avec le gouvernement, de pouvoir se mettre en ordre de bataille, être sous le commandement du gouvernement. Lorsque le gouvernement dit, produisez tel nombre, ce que vous produisez habituellement, multiplié par 40, ils doivent obéir. S'ils n'obéissent pas, c'est devant la justice. Donc, la Russie prépare autre chose
en dehors des capacités actuelles qu'elle dispose. Je vous dis, la situation, c'est difficile. Continuons avec ce que Mark Rutte a eu à dire. Je parle du chef de l'OTAN. Le sacré et fameux chef de l'OTAN. Alors, il dit ceci. Il dit cette guerre n'a pas commencé en 2022. Mais le massacre à grande échelle, oui, ça a commencé en 2022. Donc, il a fait cette déclaration, il faut préciser, lors d'une réunion des ministres de défense des pays de l'OTAN. Lors d'une réunion des ministres de défense de l'OTAN, la plus haute instance sur laquelle les pays de l'OTAN comptent pour faire face au boss du Kremlin. Oui. Si vous-même, votre boss, se met en face de vous, il vous dit, celui que nous voulons aller combattre, il a une capacité de production qui nous dépasse 3 fois. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la déception. Et Zelensky est déçu. Allons-y dans les profondeurs. Donc, lors de cette réunion, il a souligné que la Russie, malgré son économie plus faible, dépasse l'OTAN en matière de production de munitions. Et c'est lui qui fait cette précision. Il dit malgré, c'est-à-dire, maintenant là, l'économie de la Russie est faible. Et c'est pendant cette période-là, que la Russie dépasse l'OTAN en matière de production de munitions. C'est le secrétaire général, le boss même de l'OTAN. Cette organisation militaire sur laquelle toute l'Europe compte. C'est lui qui annonce à ses ministres, ses chefs de guerre, qu'il ne faut pas jouer avec Vladimir Poutine. Jouer avec lui, c'est comme jouer avec le feu. Il continue. Il dit, leur économie est 25 fois plus petite. Il dit, l'économie de la Russie est 25 fois plus petite. Et pourtant, ils produisent la même quantité en seulement 3 mois que nous, en 1 an. Alors, il fait l'aveu. Mais comme ils ont leur rhétorique habituelle, leur manière de parler habituellement, ils ont leurs phrases là qu'ils doivent dire toujours pour montrer qu'ils sont toujours machin. Il a continué, il a exhorté les pays de l'OTAN, les pays membres de l'OTAN à agir maintenant. Il dit, si nous tardons, nous serons en insécurité pendant les 3 prochaines années. Mais après cela, la menace s'intensifiera. Oui, il dit, si nous tardons, nous serons en sécurité pendant les 3 prochaines années. Donc ça veut dire, si eux, ils ne s'efforcent pas à rapidement atteindre le niveau de la Russie, ils n'ont que 3 ans pour être en sécurité. Ça veut dire, le peu qu'ils ont peut finir en 3 ans. Voici là où ces gens-là sont un peu zinzin dans leur tête, quoi. Ils exposent tout ce qui leur concerne. Et maintenant, la Russie a pris note. Donc, ils ont des munitions pour 3 ans. Allez, Vladimir Poutine va donner l'ordre. Comme on les dépasse 3 fois, on produit 3 fois ce qu'eux produisent dans une année, je voudrais que vous multipliez ça par 20. Poutine donne l'ordre. Ça sera fait. Cela permettra toujours à la Russie d'avoir une longueur d'avance. Une longueur d'avance sur l'OTAN. Et de façon sempiternelle, l'OTAN ne pourra jamais, au plus grand jamais, faire face à la Russie. La Russie sera toujours puissante. Et le problème de l'OTAN à l'heure là, c'est la nouvelle stratégie que la Russie vient de mettre en place concernant la récupération de l'Ukraine par gros territoire par territoire. Cette nouvelle stratégie est tombée aujourd'hui, 6 juin 2025. Nous parlerons de cette stratégie dans la prochaine vidéoconférence. Dames et messieurs, merci donc à toutes et à tous.
Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samoura.